Au programme du jour, nous allons revenir sur les IPO majeurs du jour. On va parler de la dispute entre Trump et Musk. Et plus fun vidéo, on va parler sur les spéculations autour du XRP. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer cette petite cloche. Je ne le dis plus systématiquement à chaque vidéo, mais je compte sur vous titiller un maximum l'algorithme YouTube. Du côté du marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, ça contraste comparé à hier. Drastiquement, je n'irai pas jusque-là, mais on est quand même avec une petite plus-value de 1,40% sur les dernières 24 heures. Du côté du BTC, plus-value de 2,20%. Le prix du Bitcoin est de 104 405 $. Par contre, du côté de l'Ether, on est dans le rouge. 1,68% sur les dernières 24 heures et le prix de l'Ether est de 2 492 $. Du côté du Dogecoin, plus-value de 2,85%. Le prix du Doge est tout close des 18 centimes. Et notre XRP, plus-value de pratiquement 2%, on est sur du 1,95% et le prix du XRP est de 2,17 $. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore de compte sur la plateforme Bitfinex, c'est peut-être l'occasion de découvrir cette dernière. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité d'avoir, tout simplement un sex crypto, donc une plateforme type Binance, Bybit, BitGet, etc., sans KYC. Donc j'ai envie de vous dire, ça va peut-être possiblement en arranger plus d'un, donc n'hésitez donc pas à consulter Bitfinex tant que nous avons encore la possibilité d'utiliser ce genre de plateforme. Si je vous en parle, c'est parce qu'elle est legit, n'ayez crainte avec cela, mais bon, elle commence tout doucement à step up et en Europe, on en parle de plus en plus. Pour les plus anciens, vous m'avez fait confiance avec Bybit, vous m'avez également fait confiance avec BitGet. N'hésitez donc pas, alors foncez vous inscrire sur Bitfinex, le lien est dans la description et en plus vous soutenez la chaîne par la même occasion et ce de manière totalement gratuite et passive. Premier IPO du jour, on va revenir sur Gemini. Gemini, la plateforme crypto des frères Winklevoss, a déposé un projet confidentiel d'introduction en bourse. Le projet en question a donc été déposé auprès de la SEC, suivant l'exemple de Circle, l'émetteur de l'USDC, dont les actions ont atteint un record de 124 $ après son IPO. Circle a levé 1,1 milliard de dollars avec une valorisation de 7,2 milliards, reflétant un fort intérêt des investisseurs. Ce mouvement indique une adoption croissante des cryptos par le marché traditionnel, bien que les spéculations sur une acquisition de Circle par Ripple sont toujours dans les tuyaux et toujours à l'ordre du jour. Et c'est justement la petite actualité qu'on découvrira en fin de vidéo. On va parler un petit peu maintenant du drama autour de Trump et Musk. Je pensais que les deux allaient être inséparables, ou du moins que ça allait durer un petit peu plus, que ça allait perdurer un petit peu plus longtemps que ça, mais apparemment c'est déjà la fin entre la collaboration entre, comme je viens de vous le dire, Elon et Donald. On va pas revenir sur les détails du pourquoi, apparemment vite fait bien fait pour résumer la chose, il y a un décret de Trump qui ne plaît pas à Musk, et voilà, et au final drama, vraiment pour vous faire la version short. Moi qui pensais que cette collaboration allait perdurer jusqu'à la fin du mandat de Trump, force est de constater que c'est déjà la fin entre Musk et Donald Trump par conséquent. On va pas revenir sur les raisons du pourquoi, entre guillemets, même si, allez, si vous voulez tout savoir, nous avons un décret de Trump qui a été acté, ou du moins qui va être acté, et au final, ce décret va tout simplement retirer les subsides qu'avait Musk par rapport à SpaceX et par rapport à Tesla. Et donc du coup, depuis quelques heures, nous avons une petite escalade de postes, de réponses l'un envers l'autre. Ici, par exemple, nous avons Musk qui dit qu'en gros, Trump serait impliqué dans la fameuse liste d'Epstein. On va traduire le post. Trump, c'est dans les dossiers de Epstein, c'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Donc ça, c'est ce que Musk affirme. Il enchaîne en disant « Notez ce post pour plus tard, la vérité éclatera ». Ça a été posté le 5 juin, nous sommes le 6 juin, donc wait and see. Donc tout ça pour vous dire que dans les prochaines heures, on risque d'avoir encore des petites dingueries entre les deux personnages. Est-ce que c'est quelque chose qui va être un catalyseur donc négatif pour nous, marché de la crypto? Je suis pas vraiment sûr. Autant Trump, certes, il a du pouvoir dans le game par rapport à cela, les tarifs douaniers, enfin bref, les trucs macroéconomiques, il joue la corde pleinement. Autant Musk, de son côté, pour le Dogecoin, joue la corde pleinement, pas pour un qui se fait appeler le Dogefather, mais c'est pas vraiment lui qui va faire pump le marché, le market cap dans sa globalité. Pas vraiment sûr qu'on ait déjà eu le cas jusqu'à présent. Donc, même s'il y a des petites dingueries, des petites clashs, des petits, théoriquement parlant, on devrait être épargné. Mais encore une fois, wait and see, vous savez bien que jamais à l'abri de rien. Restons toujours sur X.
Parce qu'en fait, la plateforme, c'est tout simplement associée à Polymarket. Polymarket, c'est quoi? C'est un marché prédictif décentralisé pour intégrer des données de prédiction en temps réel. Cette collaboration vise à décentraliser la découverte de la vérité en utilisant le prix des marchés comme indicateur fiable, notamment pour les élections. Polymarket, qui a vu 3,3 milliards de dollars pari sur les élections US 2024, renforce ainsi la transparence sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur la plateforme de X. Je vous rappelle également que X, il a l'intégration de Grok, donc l'intelligence artificielle de Musk, qui va arriver, si ce n'est pas déjà le cas, mais non, je ne suis pas vraiment sûr que la mise à jour soit passée, il faut attendre un petit peu. Mais nous avons l'intégration de Grok, donc l'IA de Musk, qui va arriver aussi au sein de Telegram, donc ça aussi, c'est quelque chose qui va faire un petit peu parler de lui. Du côté des actualités avec Ripple et son XRP, on va commencer avec le fondateur de Tribu. Ce dernier affirme que Elon Musk ferait apparemment tout ce qu'il peut faire pour que le XRP soit la crypto dominante, citant des spéculations sur une intégration dans les paiements de X. Ces déclarations non vérifiées alimentent l'enthousiasme autour du XRP, bien que Musk n'ait pas encore validé ces allégations. Encore une fois, c'est Joshua Dalton qui nous dit ça. Il a 14K sur Twitter. Bon, pas vraiment sûr que ce soit une source vraiment fiable, mais il y a un monde où ça peut être le cas. Mais je dois vous l'accorder, je crois pas beaucoup. Terminons avec l'acquisition par Ripple de Circle, qui est toujours sur la table. Les rumeurs d'acquisition de Circle par Ripple circulent depuis plusieurs mois. Bien que le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, ait nié avoir proposé une offre allant de 10 à 20 milliards de dollars pour Circle, il a reconnu l'existence de discussions sans pour autant confirmer une offre formelle. Il y a quand même eu une offre, 4,5 ou 6 milliards, bref, quelque chose de ce style-là qui avait déjà été faite, et Circle avait refusé l'offre, la jugeant trop faible. Donc encore une fois, Circle, pour rappel, n'était pas vraiment totalement fermé à la vente, que nenni, non. L'offre on va taper au des 6 milliards était tout simplement trop faible. Dernièrement parlant, on avait parlé d'une offre apparemment de Ripple pour Circle à 11 milliards. Apparemment, ça a été démenti, ce n'est pas le cas. Mais vous savez bien, il n'y a pas de fumée sans feu. Le processus de valorisation publique de Circle via son IPO pourrait faciliter un alignement sur le prix, rendant une acquisition pour Ripple plus probable. De plus, l'intérêt croissant pour les institutions financières pour les stablecoins pourrait inciter Ripple à envisager sérieusement cette acquisition pour renforcer sa position dans le monde des cryptos. Ça pour vous dire que oui, il y a un monde où Circle, ça y est, le thé, je viens de repasser dans le positif, mais bon, on fait une vidéo et là, ça fait plaisir. Ouais, parce que l'Ether, il n'y a rien à faire. Quand même un actif qui, comme je n'ai pas arrêté de vous le chanter ces dernières semaines, tout comme le XRP pendant plusieurs mois, etc. L'Ether en dessous de 3000, c'est cadeau. 2500, c'est vraiment de l'incitation. Enfin, on a vraiment été bénis ces périodes-ci. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer cette petite cloche. Je compte sur vous et je vous dis dans quelques heures pour la prochaine vidéo sur les actualités crypto.